Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, toujours à Paris. On ouvre le vlog aujourd'hui dans une cabine d'essayage du H&M. J'ai envie d'un boyfriend jeans, donc je suis à la recherche de ça depuis quelques temps maintenant, j'en trouve pas. Là j'en ai trouvé 3 qui peuvent être potentiellement les bons, donc je vais les essayer. Et voilà, je voulais vlogger cette journée à Paris. Du coup aujourd'hui je suis encore toute la journée à Paris jusqu'à ce soir, et ce soir je rentre retrouver mon mari et mon fils. Donc voilà, je voulais vlogger cette petite journée. C'est parti pour les essayages. Alors voici le premier jean. Je le trouve soit trop petit soit trop grand. Je préférais qu'il m'aille beaucoup plus large, genre en baggy, ou alors beaucoup plus cintré quoi. Là je trouve qu'il me met pas en valeur. Il est trop court pour moi. C'est la galère pour trouver des jeans à ma taille. Et niveau fesses, j'aime pas trop niveau fesses non plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Il va trop grand ici. Donc non. Voici le deuxième. J'aime beaucoup celui-là. Il est super bien cintré en haut. En haut j'adore. Franchement j'aime beaucoup. Par contre c'est là où tout se corse. Là je peux pas. Franchement c'est vraiment dommage parce que j'aime beaucoup comme il taille en haut. J'adore, il est très haut. J'aime beaucoup. Je suis dégoûtée. S'il était beaucoup plus long je le prendrais direct sans hésiter quoi. Derrière c'est pas non plus trop ça je trouve. Non. Next. Alors je sors du H&M, j'ai essayé les 2 jeans, le troisième j'ai pas essayé parce qu'il était beaucoup trop grand. Et franchement beau, mais toujours un truc qui clochait, j'ai trop les nerfs. Le deuxième il était très beau, mais je trouve qu'il était trop court, même avec des petites bottines, je trouve qu'il est un petit peu trop court quoi, il manquait un petit peu. Là, regardez qui j'ai rejoint. Elle marcelle. Non je rigole. C'est bon, rigole. Oh, tu m'as supplié de venir ici, qu'est-ce que ça. Là on va aller, il va m'emmener manger au poulet braisé. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Je suis jamais allée là-bas. Et du coup on va aller manger ensemble. Et voilà quoi. Je vous emmène avec nous, c'est parti. Bon, je voulais pas venir, je vous dis la vérité, je voulais pas venir au poulet braisé, je voulais un burger frites. Mais moi, je m'a obligée à venir ici et franchement, je regarde les assiettes à côté de moi et je lui en veux pas. Pour le moment, j'ai pas encore goûté, mais je lui en veux pas. Je vous montre un petit peu la carte et puis regardez. Tu l'as mis en FaceTime? Ouais. Voilà la bête. Merci Jean. Et ça là. Bon, c'est tout ce que je vais vous montrer là, je vais profiter, je vais bien manger. Et voilà, ça me rappelle une copine mauricienne que j'avais à Strasbourg. D'ailleurs, je sais pas si elle passe par là, je sais pas si elle tombe sur mes vidéos. Mélina, je te fais des gros bisous. Et elle, sa maman nous faisait toujours ça, à manger des bananes avec du riz et tout, trop bon. Voilà, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à elle. Du coup, on va manger. Bon appétit, moi. Bon, à toutes mes parisiennes qui me regardent, allez à ce restaurant. C'était extraordinaire, je vous mettrai le nom quelque part là ou dans la barre d'infos. Là je suis dans un magasin qui fait des marques en fait, il y a Roberto Cavalli, Dolce, plein de marques en outlet. Et oh my god, je suis perdue dans toute cette beauté, toute cette splendeur. Donc je suis en train de regarder un petit peu ce que je peux trouver. Voilà, donc je fais un tour et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il y a trop de trucs. Trop de trucs. Donc voilà, je vais continuer à regarder et je vous reprends tout à l'heure. Je transpire, j'ai plus de souffle. Alors, attendez, je reprends mon souffle. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Je m'assois sur la cuvette. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais en train de faire les magasins et avec Mohamed on s'est dit qu'on se donnait rendez-vous à 17h30 à son boulot, qu'on allait chez lui, je récupérais ma valise et qu'on allait prendre le train, sachant que lui il a aussi son train mais d'une autre gare que le mien à 18h55 hein, et on devait se rejoindre à 17h30. Attendez, les filles c'est trop pour moi, je vais me calmer, respirer et je vous reprends tout à l'heure, je vous parle tout à l'heure, mais franchement catastrophe, je suis au bout de ma life. Je vous reprends tout à l'heure. Hey, voilà, là je
repris mes esprits et je peux enfin vous expliquer ce qui s'est passé. Franchement j'arrivais pas à reprendre mon souffle pour vous expliquer ça dans le train. En fait ce qui s'est passé c'est que je devais récupérer ma valise chez Mohamed avant d'aller prendre mon train. On avait tous les deux un train à 18h55 mais de gares différentes, lui et moi, Mohamed et moi, et toutes mes affaires étaient chez moi. Mon permis, passeport, pas mon permis, je l'ai pas, il est en Thaïlande. Mon passeport, mes habits, ma valise, enfin plein de mes chargeurs de téléphone, d'appareils photo, c'était tout chez moi. Et on était censé se rejoindre à 17h à son boulot, ensuite aller chez lui, je prenais mes affaires, il prenait ses affaires, il me déposait et il allait à sa gare. Sauf qu'à 17h15 il m'envoie un message et il me dit Mina, ma gare est beaucoup trop loin, j'aurai jamais le temps j'aurai jamais mon train si je pars pas tout de suite du boulot où tu es. Moi j'étais dans les métros tout ça, je lui ai dit bah je serai pas là avant 20 minutes au moins. Donc je lui ai dit bah vas-y et moi je vais chez toi chercher mes affaires et je prendrai le RER jusqu'à la gare de l'Est. Je crois que je partais de la gare de l'Est. Il m'a dit ok mais fais vite parce que t'as pas beaucoup de temps. Je lui ai dit comment ça j'ai pas beaucoup de temps, tu m'as dit que 17h30 j'étais large. Il m'a dit non en fait non t'auras pas beaucoup de temps, je me suis trompée donc grouille-toi. Et là je commence ma course. Je cours, du coup j'étais à Châtelet, je sais plus où j'étais, je faisais le magasin, je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai acheté. Dans ce petit très joli magasin, je faisais les magasins, j'étais à l'arrêt Châtelet je crois, je devais aller jusqu'à chez moi. Donc je me speed, c'est un petit peu loin quand même, je me speed et ensuite à l'arrêt d'RER il faut marcher pour aller chez lui. Donc je cours, c'était je sais pas, une dizaine de minutes de marche. Et là je commence à courir, mais de toutes mes forces, genre je jouais ma vie hein, et je regardais l'heure qui avançait, je me disais ça y est je vais jamais avoir mon train donc je courais. J'arrive devant chez moi et déjà là il me fallait le GPS pour arriver devant chez lui parce que c'est la première fois que j'allais chez mon frère à Paris et je connaissais pas quoi, j'avais pas retenu la route, on avait pris la moto pour sortir se balader donc j'avais pas reconnu la route du métro du RER jusqu'à chez lui. Du coup je prends mon téléphone, Google Maps, je cours, j'arrive devant chez lui. Je suis devant chez lui en stress, en panique, je transpire, pourtant il fait froid, j'ai couru toutes mes forces. Je mets ma clé et là je lève les yeux, je vois que la clé elle rentre pas, je lève les yeux et je vois qu'il y a un code à mettre. Et j'avais pas du tout fait attention quand moi je faisais son code, j'avais pas fait attention, je me rappelais pas de son code. Donc Mina, prends vite ton téléphone et demande-lui le code. Je prends mon téléphone, moi c'est quoi tac, mon téléphone il s'éteint, plus de batterie. Je sais qu'il me reste je sais pas 30 minutes, une trentaine de minutes pour aller prendre mon train et que je suis très en retard. Je me rends compte que je n'ai pas d'issue possible, j'ai pas de batterie, je connais pas le code, je vais pas l'inventer, j'ai essayé 2 codes. Je me suis dit au cas où il y a un coup de génie, je sais pas ce qui se passe, ça marche, mais non, ça n'a pas marché, la réalité voilà, c'est que ça marche pas. Et du coup je me dis bah t'as qu'une solution, recours en arrière. Et je cours, j'avais ni mon billet de train, ni mon passeport, j'avais rien sur moi, je n'avais rien à part ma carte de crédit, mon sac à main et le sachet de shopping que je venais de faire quoi. Les articles que je venais d'acheter, j'avais rien du tout sur moi. Et je cours pour la gare de l'Est, j'arrive au métro, je sais pas, il fonctionne pas, il a du retard, je sais pas pourquoi. Enfin je prends un métro, je dois changer de truc, il faut que je cherche en même temps parce que je connais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas pris les transports en commun à Paris et je cherche en même temps et je cours. J'arrive à la gare de l'Est à 18h52, j'ai mon train à 55, j'arrive sur le quai et je crie Strasbourg c'est où? Tout le monde qui me regarde comme ça jusqu'à des gens qui viennent m'aider, ils me disent de l'autre côté et tout et je cours. J'arrive dans le train et là je lui dis monsieur j'ai pas mon ticket, j'ai pas mon passeport, je n'ai rien sur moi, mais j'ai un billet et vous pouvez me chercher avec mon nom. Donc il me cherche et là il me dit madame vous êtes dans le mauvais train, faut ressortir de ce train et courir, c'est le train tout là-bas. Donc je ressors et je courais, attendez-moi et je cours. Franchement je me suis criée dans un film et j'étais à bout de souffle, j'arrivais plus à respirer, c'était entre l'angoisse, le stress et mon souffle que je n'avais plus. Et du coup je suis arrivée dans ce train à 1 minute, juste quand il allait partir quoi. Et voilà, donc j'avais pas de batterie, Romain qui m'écrivait pour me demander où j'en étais, si ça allait, s'il m'était pas arrivé quelque chose. Je pouvais pas lui répondre, j'avais pas de batterie. Je me suis dit, j'avais envoyé un message pour lui dire à quelle heure j'arrivais, j'espère qu'il sera là à m'attendre sur le quai avec mon fils. Et du coup j'arrive à la gare et il est là, il m'a attendu. Mais je vous dis pas qu'il était content de me voir sans valise. Il m'a dit comment ça t'avais toute la journée pour faire ton shopping, t'as pas réussi à aller 1 heure avant chez ton frère, je sais pas, à charger ton téléphone la nuit, à qui t'as parlé toute la journée parce que moi tu m'as pas parlé, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça tu rentres sans tes affaires, si moi je rentre sans mes affaires, enfin voilà quoi, il était pas trop content que je rentre sans mes affaires.
Mais il préférait quand même que je sois là plutôt que encore à Paris quoi. Donc voilà, c'était vraiment la catastrophe, la course. Moi je te retiens parce que franchement on a grave le temps, on sera trop en avance. À 17h20 on se rejoint, c'est large, ouais c'est ça ouais. Je t'écouterai plus, t'es un mytho. Donc voilà, mais ça je le savais déjà, mais je sais pas pourquoi je t'ai cru. Donc voilà, la catastrophe ambulante. J'étais sans souffle, franchement j'étais au bord de la crise de panique, j'arrivais pas à respirer, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais depuis quelques temps dès que je sais le stress ou quoi, j'ai de l'hyperventilation en fait, j'ai du mal à reprendre mon souffle et dans le train j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes. J'étais pas bien, j'arrive même pas à vous parler face caméra, je pense que vous l'avez vu mon état dans le train. Donc voilà, là alhamdoulilah je suis à la maison en train de nous préparer un très bon repas, mon mari, mon fils et moi, que j'ai bien retrouvé, je suis contente d'ailleurs. J'ai passé un super bon week-end à Paris, c'était vraiment génial. Moi il a pris bien soin de moi, c'était vraiment on a kiffé, on a trop rigolé, c'était magnifique. J'avais oublié comme Paris c'était beau. Mes parisiennes, ma parisien qui me regardent, franchement c'est une trop belle ville, vous avez de la chance d'y vivre. Voilà mes péripéties à Paris. Donc un week-end qui avait super bien commencé et qui s'est fini. Je suis contente d'être rentrée, mais demain par exemple j'ai un rendez-vous, il me faut mon passeport et je sais pas s'ils m'ont accepté une autre pièce parce qu'elle m'avait bien dit de venir avec mon passeport. Donc voilà, Mohamed ne peut pas me l'envoyer, il sera pas là à temps. Donc je vais attendre qu'il rentre le week-end prochain et qu'il me ramène, j'espère, mes affaires. T'as intérêt à me les ramener si tu regardes ce vlog, Mohamed. Là je suis en train de faire à manger, j'ai fait un bon des grosses cuisses rôties au four. Je vais nous faire des frites maison, j'ai envie de ça. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, à vrai dire, j'ai pratiquement rien mangé. J'ai mangé un beignet ce matin. C'est tout ce que j'ai mangé, il est 18h30, 19h. Voici mes frites maison bien sûr, hein. C'est ce qu'il y a de meilleur. Mon poulet, est-ce que vous arrivez à voir ça là? Oh my god, look at that chicken. Je vais le dévorer. Il m'avait trop manqué mon fils. Il m'avait trop manqué mon bébé. Ouais, je suis contente d'être rentrée à la maison, franchement ça fait du bien. Et voilà, j'ai mal à la tête. Oh, je pense que c'est parce que j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai trop mal à la tête. J'ai trop hâte que Romain rentre, qu'on puisse manger. D'ailleurs lui je vais lui donner à manger. Et je vous reprendrai tout à l'heure mes beautés, mes soirées d'amour. À tout à l'heure. Je suis explosée, on a trop bien mangé, c'était trop bon. Le poulet là, je me rappelle pas de comment j'ai fait pour le mariner, c'était pas français mais c'est pas grave. Je me rappelle pas des épices que j'ai mis dans la marinade, mais je sais pas, il était encore meilleur que d'habitude. Genre je me lance des fleurs toute seule. Non, il était vraiment très bon. Bref, de cette journée, j'en garde quand même deux souvenirs. Ces deux produits que je vais vous présenter tout de suite. Je les ai achetés dans une petite boutique en fait c'est une boutique qui fait des outlets, des produits de marque mais qui étaient pas chers. J'ai acheté cette magnifique robe les filles. Oh my god, je pense que vous pensez que ce que je pense. Elle est magnifique, elle est trop belle. Avec les petits boutons comme ça, c'est un peu une robe effet Chanel. Une tuerie les filles, j'ai trop hâte de faire des photos avec. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Insta, arrêtez tout ce que vous faisiez là, faites pause à cette vidéo et allez me suivre sur Insta. Je mettrai ma page juste là, @soleil14. Rejoignez-moi, on est de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir, donc rejoignez-moi sur Instagram. Et j'ai pris aussi ce pantalon là et j'étais trop contente de le trouver parce que je l'ai eu pour je sais plus, je crois 20 €. Et c'est un pantalon nu 1904 ou 1904, il coûte je crois 200 € en magasin, 150, 200 € en magasin, et je l'ai eu à seulement 20 €. Il est magnifique, c'est un genre de baggy. Voilà, là je pense que je vais aller prendre ma bonne douche chaude et me coucher. Je vous fais d'énormes bisous les filles, les garçons qui regardent ce vlog. N'oubliez pas de commenter, liker. Pourquoi les garçons? T'as vu, lui il est devenu trop jaloux hein. Pourquoi les garçons? Pourquoi t'es devenu jaloux comme ça? Hein? Je suis pas jaloux. Parce que t'es trop amoureux de moi? Par contre, fais très attention parce que le jour où je dirai plus rien, pose-toi des questions. Ouh là là, les menaces. T'as les nerfs que je sois rentrée sans mes affaires? Non. Oh, c'est pas ce que tu m'as dit quand je suis arrivée. C'est juste que t'es très mal organisé. Voilà, je pense que je vais pas tarder à aller me coucher, je suis vraiment KO. Je vais aller prendre une bonne douche chaude, me laver les cheveux et me coucher. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à partager mes comptes Insta, Snap, YouTube avec la famille, vos amis, tout le monde. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, ça me ferait vraiment plaisir. À commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas encore fait. J'adorerais vous revoir dans les prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous tout le monde. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures. Love you so much. Take care. Bye bye.